Est-ce que l'école a un rôle important pour la bonne marche des relations amoureuses? Bonjour mes chers abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Moshko, et je viens dans cette vidéo pour répondre à une question d'un abonné. Qui est-ce que faire des études scolaires est très important dans une relation amoureuse? Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo. Pour cette question, je vote oui. Faire des études scolaires est très important dans une relation amoureuse. Je m'explique. Généralement, on constate que ceux qui ont réussi leur baccalauréat réagissent mieux que ceux qui ont seulement le brevet. Je ne parle pas des filles qui ont 25 ans et qui sont toujours en terminale. Des fois, la mentalité d'une bonne femme dans un couple dépend aussi de son niveau scolaire. Par exemple, une femme de 19 ans qui est en classe de terminale et qui est en couple réagirait mieux qu'une femme qui a 19 ans et qui a simplement son brevet. Oui, c'est bien vrai qu'il y a des exceptions. Des fois au niveau de celles qui n'ont pas fréquenté. Mais aussi on constate que plus la fille fait des longues études comme obtenir les diplômes universitaires rend celle-ci souvent une femme sans valeur, car elle croit souvent connaître tout. Le problème des relations amoureuses d'une part aujourd'hui est lié aux femmes. Elles n'ont pas fréquenté. Je ne dis pas qu'elles doivent faire des grandes études. Mais elles n'ont pas fréquenté, c'est pourquoi tu verras que la majorité des filles sont stupides. Elles préféreront utiliser un iPhone 14 et habiter dans une chambre précaire. Ou ces filles préfèrent utiliser un iPhone 14 et se plaindre qu'elles sont au chômage et qu'elles ne trouvent rien à manger. C'est la même chose pour ceux qui ont abandonné l'école pour apprendre les métiers. Réfléchissent généralement pas trop bien. Elles n'ont pas de vision claire. Mais elles vivent dans des rêves. Car la mentalité est basse. La capacité de réflexion est très basse. Je ne suis pas en train de dire que toutes les filles qui n'ont pas fréquenté sont comme ça. Mais je vous parle de la majorité. Bien sûr, il y a des exceptions. Souvent, si vous pouvez remarquer, les hommes riches épousent seulement les femmes qui ont eu au moins leur baccalauréat. Si un homme riche se mariait à une femme qui n'a pas fréquenté, ils auront toujours des difficultés à se comprendre. Car la femme d'abord ne saura pas sa place. Elle ne peut pas prendre la parole en public et défendre peut-être son mari. Tout ce qu'elle voudra, c'est de dépenser et ruiner son mari. Elle n'aura pas le sens d'investissement et sera facilement manipulable par les concurrents de son mari. Je suis pas aussi en train de dire que toutes les filles qui ont eu leur baccalauréat réfléchissent bien ou ont une bonne mentalité. Non, parmi elles aussi se trouvent les filles stupides. Du côté de l'homme, il y a aussi cet phénomène. Mais pour les hommes c'est rare. Car même si l'homme n'a pas fréquenté l'école, la vie l'enseignera. Tout homme passe toujours par l'école de la vie avant de devenir homme. Mais les femmes souvent n'ont pas cette temps de fréquenter l'école de la vie. Car déjà au jeune âge, les hommes les draguent et obtiennent tout facilement. C'est très rare de voir une femme de moins de 25 ans qui a fréquenté l'école de la vie. Car durant tout ce qu'elles auront une autre perspective de la vie. Oui, évidemment, on peut trouver des fois des femmes à 21 ans qui ont fréquenté l'école de la vie. C'est le cas de certains mères célibataires, ou qui ont contracté une maladie au cours de leur jeunesse suite en couchant avec beaucoup d'hommes ou en faisant la vie. Ou encore en fréquentant les boîtes de nuit. L'homme lui doit se battre et réfléchir dans la vie. C'est seulement des fois, les fils de riches qui ne fréquentent pas l'école de la vie. Mais si vous remarquez, ces fils de riches marchent toujours avec un ami qui connaît tout ça. Et qui le guide dans ses pas, pour qu'il ne trébuche pas, ou ne fasse pas faillite. Mais un homme qui est né dans les conditions difficiles comme par exemple des ghettos, serait plus intelligent et malin que tous les autres hommes. Rejoins-moi en coaching privé pour plus de conseils payants bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo. C'était le professeur El Moshko.